Mes petits gros, petite annonce très importante avant le début de la vidéo, j'ai créé 3 nouvelles chaînes YouTube. Kenny Shorts, Kenny Gaming et Kenny TV. Sur Kenny Shorts les gars c'est très simple, il y aura tous mes TikTok et toutes mes stories. Sur Kenny Gaming il y aura des gameplays et des vidéos réactions. Et sur Kenny TV il y aura la rediffusion des lives et les best-of. Donc tout est dans la description, n'hésitez pas à aller vous abonner. Un grand merci à tous ceux qui s'abonnent les gars, bonne vidéo. Palmarès ou pas? J'en sape tout de suite maintenant, la tête de ma mère. Ça va ou wesh? L'avantage de Nanou c'est quoi? C'est que lui en fait, il a fait un buzz quand il est allé au Japon pour faire sa carrière de sumotori. C'était le seul arabe asiatique. Et c'était le seul japonais circoncis. Yo mes gros, c'est Kenny, j'espère que vous avez bien mangé, en tout cas moi j'ai très bien mangé. Mais aujourd'hui les gars, nous n'allons pas parler de bouffe ni de team gros, là on va parler de sport les refs. Une petite vidéo IRL, story time en compagnie de mon petit Nanou, de mon petit Yanis. J'espère que cette petite vidéo va vous plaire, c'est le cas. Le petit like, le petit abonnement, le petit code Kenny, KENI, Catlet, comme l'on achète dans la boutique Fortnite. Les réseaux sociaux, le Discord, venez en balle, on vous fait un truc tout propre, tout neuf, tout nickel. Et le bouton rejoindre pour me soutenir financièrement. Aussi, nous sommes en live. Tous les soirs, sur Twitch. Que ça soit IRL ou virtuel, on est ensemble tout le temps en ce moment les frérots. Et on va vous faire du lourd très prochainement. Les refs, aujourd'hui, une vidéo story time en compagnie d'un ancien athlète de taekwondo. Ouais. C'est quoi ton palmarès, mon très cher Yanis? Alors, j'étais 3ème au championnat de France, champion de France universitaire, j'étais champion régional, j'ai fait le championnat d'Europe universitaire et j'étais classé mondialement. Voilà. Nanou, alors 3 fois champion du monde de sumotori. Ouais, exactement. Voilà. Ouais. Et ça me hagar en fait, à chaque fois je vous encule. Détenteur de record du mangeur des plus longs sushis. Alors, les gars, l'avantage de Yanis, c'est quoi? C'est que... de Nanou. De Nanou, putain. L'avantage de Nanou, c'est quoi? C'est que lui, en fait, il a fait un buzz quand il est allé au Japon pour faire sa carrière de sumotori. En fait, ce qui se passe, c'est que c'était le seul arabe asiatique. C'est-à-dire que c'est le seul arabe avec une tête d'asiatique. Je suis né en Corée arabique. Quoi? Et c'était le seul japonais circoncis. Ah, du coup... Ouais, en fait, ça lui a mis des palmarès de niquer. Moi, ça m'a dit quoi? Et ça m'a T'avais qu'à faire du taekwondo. Et ça lui a donné des palmarès de C'est les siens, frère. Et c'est lui, mon vrai palmarès. j'ai fait du kickbox. Et à la fin, il faut dire que lui, gros, il est plus sportif que moi, frère, à la fin. Et je vais péter un plomb. Mais j'ai vraiment fait, c'est mon vrai palmarès. Et alors, moi aussi, j'ai un palmarès. De quoi? J'ai joué en D3 au rugby, frère. En 3ème division de rugby, dans 2 équipes différentes. C'était l'équipe de Beauvais. Non, mais après, faites dans ensemble. Mais qu'est-ce qui t'arrive, gros? C'est une meuf. Ouais, c'est vrai, C'est c'était une une meuf. meuf. La tête de la tête. La vie de meuf. C'est ce petit dos. Oui, arrêtez, j'ai dit que je vais aller chercher mon téléphone. Ah, il a dit je suis une meuf. Oui, je suis une meuf. Non, putain, je vais pas. Mais laisse-moi m'asseoir comme il faut. Vas-y, c'est toi. C'est un chien. Il a lâché un soupir, c'est en mode. Il a le seum, oui. Ça donne des palmarès de nique et je sais très bien vous deux. Mais c'est mon vrai palmarès. Je te monte dans l'air. Palmarès ou pas? J'en sape tout de suite maintenant, la tête de ma mère. Ça va ou wesh? Du coup, Bref. t'as toujours été gros. Toujours été gros, toujours collège, lycée, école, tout ça, hagara. Et du coup, mon père, lui, il voulait qu'on passe aux choses sérieuses. Il avait un sahab à lui qui travaillait dans la police. Il lui a dit, écoute, tu connais pas un club ou ci ou ça? Il a dit, si, le club à tel endroit. À Nancy, c'est un hôtel de police, enfin un truc. Ils ont aussi une salle d'entraînement avec tatami et tout et tout. Ils font en même temps club de sport. Tu peux venir t'entraîner, faire aikido, taekwondo, tout ce que tu veux, frère. Et ils font même hors de... Voilà, un peu plus poussé, genre, du kickboxing. Et mon père, il m'a dit, c'est toi. Tu dois venir, on doit faire du kickboxing. Moi j'étais là sur l'ordi, je jouais à Dofus, je me mettais en mode marchand, frère. Je dis, ouais, laisse-moi tranquille, frère. Ce qui t'arrive. Je vais faire un donjon bloc là, qu'est-ce que tu me racontes? Ouais, je dois passer mon crasse en 80. J'étais là. Il me disait, non, tu dois faire du kickboxing et tout. Et du coup, je suis arrivé au kickboxing. Et pourquoi, du coup, je fais cette vidéo-là, kickboxing, enfin, storytime kickboxing, on va dire. Parce que lui, du coup, vu qu'il a fait du taekwondo, lui, vu qu'il a fait du sumotori. C'est bon. Et je vais te courir. Je vais te courir, frère. Et le gars, voilà, il est pas un combat de sumotori. Voilà, et je vais te courir. Toute la hagra qu'il a subie, il est en train de me la rendre à moi. Mais c'est pas grave, Dieu est grand. Dieu est grand.
Et du coup, mon père m'a inscrit dans un club de kickboxing, j'ai fait du kickboxing, etc., etc. Et je tombais sur des gens cool, des gens pas cool, des bâtards, des mecs super gentils et tout et tout. Et j'y allais, entraînement et tout et tout. Et moi, ce qu'il faut savoir, c'est que le coach, vu que c'était un flic, et qu'en plus de ça, c'était un coach d'art martial, et qu'en plus de ça, c'était un coach de kickboxing, il a vu un petit gros arriver, il s'est dit alors lui, si je lui fais pas perdre de poids, je m'appelle pas Hervé. Il a vu qu'elle est arrivée, il avait un punching ball arrivé. Il s'est dit allez, il est parti mettre les gants. Gros, alors concrètement, c'était bien, mais moi dans ma tête, j'avais quoi? J'avais 13-14 ans, frère. Dans ma tête, 13-14 ans, un mec, il me fait taper, il me fait faire la chaise, il me fait courir, il me fait pompe, il me fait ça. Il me fait, ouah frère, laisse-moi tranquille à un moment donné, tu vois. À un moment, il m'a fait un truc, ça m'a... Ils appelaient ça, tu sais, genre, Zama dépucelage. Tu vois, genre, la bienvenue. Quoi, le bisutage. Ouais, le bisutage, voilà. Il m'a mis dans un coin, il me mettait des patates dans un coin, j'étais comme ça coincé dans un coin, je devais tac, tac, tac pour esquiver, amortir les coups et tout. C'est des esquives, ça? Ouais. Après, c'est le genre d'esquive qu'on fait dans le sumotori, ça tu connais, je pense. Il a tapé une danse, il a fait de la capoeira, t'as les gros, et c'est pareil. Il t'a mis dans un coin avec ton marabe. Le coach m'a mis dans un coin, maman. Et déjà là, ça m'a... Pourquoi tu fais ça? Parce que c'était son bisutage, en fait, c'était la bienvenue, c'était, tu vois. Mais de base, le bisutage, il se fait pas par le coach, il se fait par les autres qui... Ouais, mais en fait, c'était la bienvenue, genre, En fait, c'était... Tu vois, par exemple, quand le coach, il montrait des exercices, il les montrait sur moi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais donc c'est pas du bisutage en soi. Non, mais... C'est quoi, bisutage en soi? Oui, 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 c'est en mode... T'appelles le bisu, carrément. Ouais, c'est le baptême, c'est... Bah après, c'est peut-être moins extrême que bisutage. Ouais. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que il mettait dans un T'es coin. le sujet test. Voilà, c'est ça. J'étais le petit nouveau, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Du coup, ça m'a un peu, voilà, j'appréhendais, j'étais pas trop dans le délire, je comprenais pas, etc., etc. Et il y a eu plusieurs fois où je voulais pas y aller, ou si, ou ça. Et à un moment, j'ai fait l'erreur de ma vie. Après, je vous cache pas, ça m'a apporté quand même. J'ai bougé un peu, ça m'a décrassé un peu, tu vois, ça m'a décrassé, ça m'a... Genre, tu sais, je sentais que je transpirais quand je me lavais, les pores de ma peau, ils étaient... Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ça fait toujours du bien. Tu sais, toute la merde, même le stress, même tout. Même tu te sentir que même ton corps, tu l'utilisais mieux, tu l'utilisais mieux avec ton corps. Ouais. T'étais bien. Concrètement, physiquement, t'es bien. Après, mentalement, t'es pas trop dans le délire là, tu sais. Dans le sport de combat, ils font une mentalité de bagarreur, de warrior, tu vois. T'aimes bien te battre, t'aimes bien. Un mental solide. Ouais, il faut un mental et tout. Quand t'es là, t'as un petit gros, un petit geek, tu t'en fous et tout, ça fait bizarre. T'es pas trop dans ton domaine, tu vois. Surtout toi, t'as dû aller là-bas, le seul truc auquel tu pensais c'était au McDo d'entrée. Moi, franchement, le seul truc qui m'a motivé, c'est quoi? C'est un qui était champion de France, je crois, de boxe française. Je sais pas si tu le connais, il s'appelle Jamel. Jamel comment? Je sais pas, mais c'est un Kabyle. Et il a à peu près 40 balais maintenant. Et Je crois que je connais. giga gentil. Je crois que je connais. Incroyablement gentil. Jamel, Ouais, il s'appelle Jamel. ça me dit quelque chose. Je te Et jure c'est que lui, je sais. c'est lui qui m'a emmené au début, qui m'a présenté, qui m'a parlé. Il a dit lui, vous le faites pas chier, etc. C'est vu qu'il avait un titre, un palmarès, Ouais. etc. Pas comme Nanou, lui c'est motori, lui c'était plus la boxe française. Ouais, ok, C'est je ça. vois. Bah forcément. Ah, je vois ses yeux, frère. Il est comme ça. Comme Lémi. Et du coup, voilà, moi ce qui me motivait concrètement c'était ça. Parce que il était là, il me motivait, il m'emmenait, il venait avec WAM, etc., etc. Après, il avait une femme, enfant, il avait son truc de boxe anglaise ou française, je sais plus. Donc il avait pas trop le time et tout, mais vraiment il me donnait à fond, il voulait que je perde du poids, il voulait que je m'endurcisse mentalement et tout. Franchement, il va jamais voir cette vidéo, mais s'il voit cette vidéo un jour par le je sais pas quel moyen, Jamel, t'es un bon. Wallah, t'es un Tiens, bon. sur toi. Jamel, Que Dieu te bénisse. regarde, t'as raté, frère. T'as tout foiré, Jamel. Putain, c'est pas ce boulot, Jamel. T'es passé où, wesh? Le pire, c'est pas moi, c'est eux qui viennent chez moi faire des vidéos sur ma chaîne, frère. Ils me critiquent et ils sont sur ma chaîne, ce schlag. Ouais, c'est nous. Et du coup, voilà, donc à un moment, voilà, Jamel, forcément, il venait un peu de moins en moins parce qu'il pensait que j'étais un peu plus incrusté, etc., etc. Et à un moment, alors là, c'était vraiment ce qui m'a... Alors, il y a eu deux choses. La première chose, c'est qu'on m'a poussé tellement à bout, vraiment tellement à bout, à Boubacar et tout, que... T'as vu, c'est ça ton problème. Ouais, merci, amusez-vous bien. C'est ça ton problème. C'est pour ça qu'il a mangé le piment, frère. Il rigole pour tout et pour rien, frère. C'est que, à un moment, je me suis tellement donné à fond
que j'en ai vomi d'effort. Toi, tu m'avais parlé de vomir après l'effort. Ça signifie quoi, toi qui as fait du taekwondo haut niveau? Par contre, vomir après l'effort, c'est pas pour moi, c'est pas une honte, c'est surtout que t'es allé au bout de tes capacités. Ouais. Donc ça veut dire qu'au moment où ton corps commence à avoir mal, bah t'as repoussé les limites encore plus loin. T'avais le mental quoi, ça veut dire que tu t'es dit je vais aller plus loin, je vais aller plus loin, je vais aller plus loin, jusqu'à que le corps puisse vraiment plus, et là bah t'as vomi après l'effort, donc en soi c'est pas une honte, ça veut juste dire que tu sais te dépasser. Moi en fait, ce que j'ai fait, je l'aurais fait easy. Mais vu que j'étais un petit gros et que j'étais pas du tout sportif, Ouais, ça dépend des capacités de chacun. tu vois ce que je veux Ça dire? dépend de ce que t'as mangé aussi avant. Si t'as fait une vidéo dégustation, je pense 25 000 McDo avant, frère. Normal, tu vomis, frère. Et du coup, voilà, en fait, lui, ce qu'il m'avait fait concrètement, il m'avait fait faire la chaise, il m'avait fait faire des allers-retours en courant, tour de comment ça s'appelle, le dojo? Ouais, tour de Ce dos. tatami, c'est le sol, mais le dojo, c'est quoi? Si c'est un truc de karaté ou de judo, c'est le dojo. Ok, Même c'était Si du c'est kickboxing. donc, Kickboxing, c'est la salle, le gym. ok, la salle. En gros, il m'avait fait faire le tour de la salle, et il m'avait même fait faire un truc de ouf, ça m'a tué. Il avait mis un banc tout au bout de la salle, c'était une salle qui était giga longue. Petite, mais giga longue. Il me faisait courir, monter sur le banc et revenir en arrière. Courir, monter, et ça m'avait tué de ouf, et du coup j'avais vomi d'effort. Un jour, je commençais à être habitué, connaître un petit peu les gens, etc. etc. Qu'est-ce que je fais? Moi que je suis, frère, j'arrive à l'entraînement avec un chewing-gum. Mais j'arrive pas juste à l'entraînement avec un chewing-gum. Je commence l'entraînement avec les chewing-gums, je commence les échauffements avec un chewing-gum, je commence les exercices avec un chewing-gum, et un jour, à un moment donné, tu sais, à respirer avec la bouche, le chewing-gum est devenu giga gluant, giga pâteux, et j'allais à 2 doigts de m'étouffer avec, tu vois. Ouais. Et du coup, je suis allé le jeter, et le coach m'a dit, oh, t'es allé où là? Je savais pas que c'était un truc de haut. Je dis, bah, je suis allé jeter mon chewing-gum. Il dit, t'es allé quoi? Je suis allé jeter mon chewing-gum. Il dit, donc là, ça fait 1 heure, on s'entraîne, T'as un ça chewing-gum. fait 1 heure, t'as un chewing-gum. Ah frère, toi t'es un fou. Tu Il fais pas du m'a sport avec un chewing-gum. enculé. Ah ouais, c'est normal. Eh, moi je t'aurais fait faire un totalement total. légitime. Je t'aurais fait faire Ouais, 100 mais squats, totalement des légitime. pompes. Ah frère, comment il m'a enculé. Ah, il a raison. Il m'a mis contre un mur, il m'a fait faire la chaise. Donc c'est-à-dire que j'étais assis, mais qu'en dessous de mes jambes, enfin mon cul, il n'y avait rien. Ouais. J'étais assis dans le vide contre un mur. Et ce qu'il a fait, ce bâtard, pendant Juste 30 une minutes. Hein. Mais après j'ai tenu. Machallah, j'ai tenu, mais j'avais les jambes en feu. J'étais là, j'étais... Et tout. Il s'assoit sur moi, frère. Jure. Il s'assoit sur moi. Oh, j'ai eu une grosse journée aujourd'hui. Bon, allez, vous faites ça. Il s'assoit sur moi, frère. Après, qu'est-ce qu'on fait? Il me dit de faire le gainage. Il s'assoit sur moi, frère. Et puis quoi encore, après quand il est parti se doucher, c'est celui sur toi ou quoi? Attends. Et on fait les étirements. Il monte sur moi pour que ça étire encore plus. Il m'a vraiment déchiré, frère. Il m'a vraiment niqué. Après, je sais pas si c'était légitime ou trop ou pas. C'est trop. Non, c'est légitime. Ouais. Ouais, tu frère. penses? Ouais. C'est comme si t'allais, frère, je sais pas, faire Au sumo, ça un se match passe de comment, rugby et tu manges un match de foot et tu manges des mentos en plein milieu du match, tu vois. Bah, Non, franchement, c'est les légitime. Beauvais, eux, à la mi-temps, ils boivent de la bière. Ah ouais? Ouais, vu que t'as fait le rugby là-bas, toi, ils font ça, toi, non? C'était ça, ouais. Après, ça dépend, tu vois. Nous, son moment Moi, j'ai- préféré au rugby, c'était les vestiaires. Moi, de base, j'ai rien contre les Kabyles. Mais ceux avec qui ils jouent avec moi, force à eux, dédicace à vous. Je me rappelle encore de la Heineken cachée sous les vestiaires. Là. Oh, le bâtard. Vive les Kabyles, vive les Kabyles. Nana, Kabyle, la voiture rouge. les refs. Voilà la petite story time. Mais il a bien fait de te déchirer. Hein. Ah oui, c'était totalement légitime. Frère, moi, il y a un mec qui vient à l'entraînement, Moi, pendant perso- 1 heure, il est avec son chewing-gum dans la bouche, frère. Je le fais Ah, souffrir. moi, perso, j'ai kiffé. Et qui fait te faire Qui me déchirer. déchire. Mais il est malade, Et ça se voit quand il s'est assis sur lui, tu sais, quand il est venu, il a eu le barreau, frère. Et là, il s'est assis, il a dit encore. Continue. Non mais voilà les refs. Dans ma vie, même si je fais 400 kilos, j'ai toujours été giga sportif et j'ai fait v'là le sport. Concrètement, demain vous faites un tournoi, un gros olympique, frère. Des plus gros de la terre, j'arrive premier. Je suis trop chaud. C'est ça, Kenny, on l'aime bien. Ping-pong, truc. Franchement, je sais faire des trucs de ouf. C'est pour ça Kenny, on l'aime bien. C'est que même si tu vois tout ça, poids, etc., on s'en bat les couilles de ça. Lui, il est là, il est toujours derrière et il est toujours présent. Et Les refs, vous me mettez une table de ping-pong. Les deux là, je les pète. Je dirais ping-pong. Badminton, la même. frère, il nous sort de sport. Ah. Badminton, ping-pong. Vous nous mettez sur un vélo, je tiens plus longtemps que. Mais maintenant, viens, on va faire de l'athlétisme. L'athlétisme? Ouais. Vas-y, lancez de poids. Non, non, Lance allez, le javelot. des trucs. viens, on va faire Vas-y. 100 mètres. Ah, mais penses ça, que je fais une course Tu penses si je fais une 400 mètres haies. Tu penses si je fais une course toi contre moi, c'est qui gagne?
c'est Amna. Eh là, il parle de C'est ping-pong, de badminton. Viens, on va faire un 400 mètres. Yanis, tu Eh, penses si tu fais une T'inquiète, course contre t'inquiète. moi, c'est qui gagne? C'est lui. Tu penses? Ouais, sûr. Mais gros, mais il croit quoi lui? Non, je demande. C'est Batman ou quoi, frère? Je demande. T'es pas de grave, frère, t'es pas Je Batman. demande, je demande. Les refs, Le jour de pique. j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, bombardez-moi la barre de like, d'abonnement, code Kenny dans la boutique Fortnite et Rocket League, les réseaux sociaux, le Discord, le bouton rejoindre et le sub sur Twitch. Du très lourd arrive prochainement, les refs. Je crois qu'ils ont pas la notion. Ils ont pas la notion de la lourdeur qui arrive. Ouais, tu vois. Enfin bref. Donc voilà, merci à vous pour cette vidéo. Mais on a bien rigolé. On a bien Pour une rigolé. story time, on a bien rigolé. Franchement, avec un taekwondoïste et un sumotoriste, c'était giga. Genre un ping-pongiste. C'est parfait. Un pongiste, on dit. Genre un vraiment. ping-pongiste, moi je Ah, c'est bien un sumotori. Ping-pongiste. C'est bien un sumotori arabe, lui, gros. A bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Kenny et Yanis. Gros. Bon appétit, les gars. Bon appétit, la famille. Ciao. Ciao.